Patrick Debry, je suis le CEO de Wako, qui est une entreprise luxembourgeoise qui a 92 ans cette année-ci. Et nous nous trouvons ici à Suarlé, dans la filiale belge de Wako, qui s'appelle maintenant Wako Belgium. Alors nous sommes des fabricants, plutôt des assembleurs de fenêtres, portes, et puis tout ce qui tourne autour de la menuiserie extérieure et maintenant intérieure aussi, puisqu'on a développé une gamme de châssis pour l'intérieur. Ici en Belgique, on a construit ce bâtiment il y a un peu plus d'1 an et l'idée c'était de regrouper toutes les activités aluminium pour avoir 2 pôles de compétences, un pôle PVC à Luxembourg, un pôle aluminium en Belgique, qui sont complémentaires. Wako a été créé en 1930 par la famille Wagner Köpschus, d'où le nom de Wako qui a été réduit par après une fois que nous avons repris. Cette famille a été un peu précurseur dans le secteur de la fabrication des volets en PVC à Luxembourg et s'est lancée par après sur le châssis double vitrage en PVC. Dans les années 90, donc le fils du fondateur, Lucien Wagner, s'est retrouvé dans une situation où il avait 30 personnes sous sa charge, il avait 2 enfants mais qui avaient pris des voies différentes, donc pas de repreneur. Et donc la boîte a été rachetée par une firme américaine dans laquelle mon frère, qui est mon associé dans l'entreprise depuis le début, commençait à travailler sur la réorganisation de cette petite boîte familiale. Et ça, c'était en 1995. L'histoire a démarré réellement pour notre famille en 2004, parce que nous avons fait un MBO sur les parts de l'entreprise américaine avec mon frère, mon père et moi. Mon père étant décédé quelques années plus tard, nous nous sommes tournés vers des investisseurs extérieurs, le private equity, qui a pris 49% des parts en 2016. Donc d'un point de vue vente, on a 2 canaux privilégiés. Au Luxembourg, on travaille exclusivement le B2C, donc on travaille le client final, y compris des grosses sociétés, des immobilières, etc. Par contre, en Belgique, on est exclusivement dans une démarche B2B. Donc on a créé au fil du temps un réseau de menuisiers qui nous sont fidèles. Aucun lien avec une franchise ou quoi que ce soit, donc on leur demande rien, mais on leur offre un package et on essaye de leur donner le maximum de soutien possible, que ce soit au niveau de la livraison, que ce soit au niveau d'aide à la pause, parce que quelque part, il y a des chantiers plus compliqués que d'autres. On les soutient quand il y a un problème sur chantier et on a notre propre service après-vente qui intervient pour leur permettre de passer à un chantier suivant et donc de terminer correctement leur chantier et donc faire rentrer de la trésorerie qui leur permet, parce que c'est souvent des petites structures, qui leur permet de continuer à vendre. Donc tout ça, c'est un travail qui a été développé sur les 15-20 dernières années. Et nous sommes maintenant à entre 300 et 350 clients récurrents. On a entamé une démarche il y a une dizaine d'années, réfléchir sur nos valeurs, sur nos engagements. Et un de nos engagements sociétaux, c'est de pouvoir, quelque part, rendre à la société ce qu'elle nous offre. Et tout ça aboutit à une démarche d'établir des bilans carbone de l'entreprise. Le premier bilan carbone, qui date de 2017, établissait consommation de CO2 de 15 000 tonnes pour l'ensemble du groupe. Le second, qu'on a fait en 2020, on était un peu plus que 15 000, mais on avait cru déjà de 30% le chiffre d'affaires. Donc l'un dans l'autre, c'était une preuve qu'on avait réussi à réduire nos émissions de 25% à travers tout ce qu'on a mis en place. On s'est fixé un objectif un petit peu fou, c'est d'atteindre la neutralité carbone. Et donc on s'est lancé dans un projet de plantation d'arbres à Madagascar. Et puis maintenant, ça s'est étendu au Togo, au Mali, au Cameroun. Au total, sur le groupe, on est environ 200, sans tenir compte
de la main-d'œuvre itinérante qui est nécessaire pour faire face à des pics ou des creux conjoncturels. Et Dieu sait si on en a connu ces derniers temps. Et sur les 200, on est 50 ici en Belgique. Le recrutement est un sacré challenge pour tout le monde, mais on sent qu'il y a une certaine détente à ce niveau-là ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On doit encore une fois, par rapport à ça, s'adapter, adapter nos méthodes de recrutement, adapter nos packages et ce qu'on peut offrir, parce que les jeunes ne fonctionnent plus comme les anciennes générations. Et voilà, ça fait partie des challenges quotidiens auxquels on fait face. Ici à Suarlé, on est là depuis 1 an, on était à Gembloux auparavant, on avait 2500 mètres carrés, on en a 6000 rien qu'au niveau de l'atelier maintenant. Et on a le terrain qui se trouve derrière moi, qui représente encore 40% de la surface et pour lequel on est sur déjà une finalisation des plans, introduction du permis de bâtir pour étendre le bâtiment ici. Donc on a des ambitions internes, on a des ambitions externes, mais on a surtout la volonté de croître de manière responsable parce que la croissance pour la croissance, ça n'a aucun sens.